Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre mission Parole de vie. Bien-aimés, Seigneur a accordé cette faveur pour nous afin de lui parler de sa part. Notre thème s'intitule les actions de grâce. Les actions de grâce. Comme vous le savez très bien, une grâce est une faveur que le Seigneur nous accorde, quelque chose de gratuit sans pour autant qu'il y ait contrepartie. Raison pour laquelle nous allons parler ce matin de ce thème intéressant, les actions de grâce. Et c'est fait, bien-aimés, ces actions se font de deux manières, soit en parole et par acte. Mais avant de le faire, avant de continuer notre émission, nous allons demander l'intervention du Saint-Esprit, l'intervention du Seigneur, afin que quand cette parole sortira, et ceux-là et celles qui vont nous écouter à cet instant puissent bénéficier de cette faveur et puissent transformer leur vie. Nous allons prier. Tendre Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce matin, tu vas encore nous parler de ta part sur un thème très intéressant qui s'intitule les actions de grâce. Nous sollicitons ta faveur, nous sollicitons ta grâce et la présence du Saint-Esprit. Et quand nous allons être utilisés comme étant un instrument, que cette parole puisse sortir avec force et ceux-là et celles qui vont l'écouter puissent être transformés et qui puissent continuer à te servir jusqu'à la fin de leur séjour sur la terre. Nous t'avons ici prié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, toute action de grâce, c'est ce que le Seigneur nous a octroyé, cette faveur imméritée. C'est tout ce que on doit dire au Seigneur en tant que remerciement, en tant que reconnaissance pour la faveur que nous avons reçue du Seigneur. Le Seigneur nous a connu certaines faveurs. Par exemple, ce matin, quand on s'est réveillé, c'est par sa grâce. Dormir et se réveiller, c'est par sa grâce. La respiration que nous avons, c'est par ça. Parce que si jamais vous allez dans les différents hôpitaux, vous trouverez des gens qui respirent à travers les oxygènes. Vous trouverez des gens qui sont souffrants et qui ne savent pas manger. Mais vous et moi, bien-aimés, à mes suivants en direct à la télévision, vous allez constatez que vous avez une grâce particulière, cette faveur imméritée. Vous êtes donc appelés, bien-aimés, à présenter ces remerciements à la reconnaissance auprès du Seigneur. Et si donc, bien-aimés, cette action de grâce se fera de deux manières, soit par la parole ou soit par les actes. Bien-aimés, nous sommes aimés de Dieu et il nous fait faveur et nous sommes appelés à le manifester. Cette faveur-là, nous sommes appelés à dire merci au Seigneur. En retour, notre Dieu attend tout simplement la manifestation de nos remerciements. Le Seigneur nous enseigne la reconnaissance et la gratitude. À travers le remerciement, la gratitude et la reconnaissance, nous disons merci au Seigneur. Et nous allons faire ce qu'on appelle les actions de grâce. En parole, c'est quand nous parlons. Nous disons merci, nous louons, nous adorons le Seigneur. Ça s'appelle action de grâce. Et par acte, quand nous posons certains actes. Mais si bien aimé, pour pouvoir continuer notre thème de ce matin, nous allons demander à ce que nous puissions lire Luc 24, verset 30. Luc 24, verset 30, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna. Bien-aimés, avant de faire toute chose, le Seigneur rendait grâce à Dieu. Ici, nous sommes pendant le soir de la Pâque, où le Seigneur a mis autour de lui tous ses disciples. Mais avant de pouvoir commencer à pouvoir rompre le pain, avant de pouvoir leur dire que vous allez prendre mon sang, il a commencé à rendre grâce à Dieu. Et donc, la manifestation de la puissance de Dieu s'est manifestée à travers la présence de Jésus quand il dit « Je rends grâce à Dieu ». Vous aussi, bien-aimés, avant de faire quelque chose, vous êtes appelés à pouvoir rendre grâce à Dieu. Avant de commencer un projet, vous dites merci au Seigneur parce qu'il va se manifester à travers ces projets. Bien-aimés, dans Luc 24, verset 30, ici Jésus nous montre qu'avant de faire quelque chose, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, à dire merci au Seigneur pour cette faveur imméritée qu'il nous octroie, à dire merci au Seigneur, à présenter la reconnaissance et la gratitude. Et si donc il en est de même, quand nous allons lire dans Jean 11, verset 41, Jean 11, verset 41, bien-aimé, il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Vous allez constater avec moi, bien-aimé, avant de faire chaque chose, Seigneur Jésus rendait grâce à Dieu. Il disait merci au Seigneur. Il dit merci Seigneur parce que tu m'as déjà accordé cette faveur. Ici, nous sommes dans le cas où Jésus était appelé par la famille de Lazare, Marthe et Marie, qui ont constaté qu'après quelques jours, 4 jours diront, Lazare est mort. Et si jamais Jésus était là, Lazare n'allait pas mourir. Donc il a fait 4 ans dans la tombe, 4 jours dans la tombe. Et à ce moment-là, avant d'enlever cela, ils ont constaté qu'il commençait à pourrir de plus en plus. Mais le Seigneur Jésus a dit, vous allez voir que le Seigneur qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus-Christ a dit, Jésus a remercié d'abord son Père avant de demander à ce qu'on puisse ôter la pierre qui enfermait. Parce qu'il dit, Seigneur, je t'exauce
parce que tu m'as toujours écouté. Toi aussi, mon bien-aimé, avant de faire quelque chose, tu dois dire merci au Seigneur. Donc, avant d'accomplir un miracle, Jésus-Christ anticipe toujours par l'action des grâces. L'action des grâces, bien-aimé, a précédé le grand miracle que Jésus-Christ a fait. Donc, ressusciter Lazare a demandé à ce que Jésus-Christ demande d'abord de dire merci au Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as toujours écouté. Toi aussi, mes bien-aimés, tu dois avoir cette habitude-là de dire merci au Seigneur avant de faire quelque chose. Regardez la résurrection d'un homme, la résurrection de Lazare a demandé à ce que Christ dise merci d'abord au Seigneur. Il dit, reconnais, je dis merci parce que tu m'as toujours exaucé. Toi aussi, avant de faire quelque chose, est-ce que tu dis merci au Seigneur? Est-ce que tu sais anticiper par les actions des grâces? Tu dois passer un temps à remercier Dieu. Alors si tu lis à travers Jean 11, verset 41, on verra que Jésus-Christ n'avait pas encore prié. Mais il dit, avant de commencer, il a dit merci au Seigneur. Il dit merci au Seigneur parce que tout simplement, il sait que le Seigneur va exaucer sa prière. Donc, il a anticipé l'événement. Nous aussi, bien-aimés, nous avons des projets. Nous voulons nous marier. Nous cherchons du travail. Nous cherchons quelque chose à faire. Est-ce que nous anticipons par les actions des grâces? Est-ce que nous anticipons les événements en disant merci au Seigneur? Je vous ai dit à l'introduction, nous avons deux volets, soit en parole ou par acte. Tu peux dire merci au Seigneur par la parole, en louant, en l'adorant en esprit et en vérité. Mais aussi, un autre point très important, par les actes. Toi, tu as déposé ta demande quelque part. Est-ce que tu sais anticiper avec une action de grâce en déposant $20, $30, $50 à l'église, disant que Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as déjà donné ce travail. C'est ce travail qui va commencer à continuer à faire la promotion de la parole. Il faut toujours anticiper les événements. Si tu as un grand événement à faire, tu dois faire un sacrifice en disant merci, en faisant cette action de grâce. Tu anticipes l'événement. Ici, Jésus-Christ, bien-aimé, il a anticipé l'événement de la résurrection de Lazare en disant merci au Seigneur. Toi aussi, tu as des événements à faire. Tu as des grands projets à réaliser. Tu dois passer un temps à remercier le Seigneur en anticipant ce que tu vas faire. Bien-aimé, l'action des grâces que nous devons rendre au Seigneur, c'est un ordre. C'est un ordre que nous sommes appelés à respecter à tout moment, bien-aimés. Raison pour laquelle nous allons encore lire 1 Thessaloniciens 5, verset 18. Si vous lisez 1 Thessaloniciens 5, verset 18, il dit ceci: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Nous sommes appelés à respecter cet ordre-là. Avant de faire quelque chose, tu es appelé à rendre grâce à Dieu, à dire merci au Seigneur. Quand tu rends grâce à Dieu, mon bien-aimé, cela est une attitude d'un chrétien. Un chrétien qui doit être capable de louer Dieu à tout moment, en toutes circonstances et en toutes choses. Non seulement parce qu'il attend des grands événements et il doit anticiper les événements en louant Dieu. Cette attitude, est-ce que tu l'as? Est-ce que tu sais anticiper l'action des grâces? Est-ce que tu sais dire merci à l'avance? Mais toi, tu ne fais que te plaindre à tout instant, bien-aimé. Tu dois éviter de te plaindre. Quand tu te plains à tout moment, tu ne sais pas dire merci au Seigneur. Tu attendais $100, le Seigneur te donne $100, mais tu continues toujours à pleurnicher. Et pourtant, le Seigneur demande à ce que nous puissions toujours dire merci au Seigneur, présenter notre gratitude, présenter nos reconnaissances, nos remerciements. Regardez le Seigneur Jésus, avant de ressusciter Lazare, il a anticipé l'événement. Il a dit, je te dis merci Seigneur parce que tu m'as toujours exaucé. Toi aussi, bien-aimé, parce qu'on nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 18, c'est un ordre. Il n'y a pas à marchander. C'est donc un impératif. Il n'y a pas à marchander avec la grâce de Dieu. Il n'y a pas à marchander avec l'action des grâces que nous faisons auprès du Seigneur. En parole et en acte. En parole, donc chaque instant quand tu marches, si tu es monté dans un véhicule, tu arrives à destination, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois dire merci au Seigneur parce qu'il t'a protégé, il t'a gardé toute la journée. En principe, à la fin de la journée, bien-aimé, nous devons faire ce qu'on appelle l'examen de conscience. L'examen de conscience nous montre le côté positif et le côté négatif. Puisque nous vivons dans la miséricorde de Dieu, nous sommes appelés à dire merci à toutes circonstances. Nous sommes appelés à passer un temps à dire merci au Seigneur chaque seconde de notre vie pour le souffle de vie qu'il nous a donné. Mais il y a des gens, bien-aimés, malgré ce qu'ils ont, la richesse, les véhicules, les maisons, et c'est le Seigneur qui leur a donné ça, mais ils ne savent pas dire merci au Seigneur. Même quand vous êtes nombreux, bien-aimés, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous êtes appelés à dire merci. Dire merci, merci, ça fait du bien à quelqu'un qui vous a donné, ça va encore stimuler davantage. Donc le fait de donner au Seigneur, de dire merci au Seigneur, ça va stimuler encore sa grandeur auprès de nous. Mais par contre, il y a des gens qui sont servis par le Seigneur, qui sont aidés par le Seigneur, qui dorment et qui se réveillent, mais qui pensent que c'est de leur propre force et qui pensent qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de garder une attitude de chrétien, c'est-à-dire dire merci en toutes circonstances.
Dire merci au Seigneur dans tout ce que nous allons faire. Dans nos études, nous devons dire merci. Dans notre mariage, nous devons dire merci. Par les enfants que nous avons, nous devons dire merci. Bien-aimés, cette attitude aussi, nous devons la transférer à ceux avec qui nous vivons. Quand quelqu'un te donne $1, tu dois dire merci. Ça va encore stimuler davantage que celui-là te donne de plus en plus. Il en est de même pour notre Seigneur. Nous devons anticiper. Anticiper en faisant des actions d'exemple, en louant l'Éternel. Parce que quand tu marches seul, tu penses que c'est de ta propre force. Mais non, ce n'est pas de ta force. Il y a quelqu'un qui t'aime, qui t'a donné cette grâce, cette faveur imméritée. Il en est de même, et quand l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 15, verset 10, que c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Toi aussi, c'est par sa grâce que tu es ce que tu es. Si tu es souriant, c'est parce que Christ est en toi. Si tu manges, c'est parce que Christ est en toi. Tout ce que tu fais, c'est de par la volonté du Seigneur. Il t'aime. Nous sommes les aimés de Dieu et nous sommes appelés à dire merci au Seigneur. Remerciement au Seigneur, gratitude au Seigneur, reconnaissance auprès du Seigneur. La louange, l'adoration, la gloire, ça doit revenir au Seigneur. Et ça s'appelle action de grâce. Bien-aimés, l'action de grâce est très importante pour notre vie. L'action de grâce pour une prière efficace. L'action de grâce, on ne dit pas que ça remplace une prière, mais elle rend la prière efficace. L'action de grâce, bien-aimés, c'est une stimulation pour obtenir la réponse anticipée de Dieu, la réponse anticipée de notre Jésus. Donc quand tu fais l'action de grâce, tu anticipes l'événement. On ne dit pas que c'est l'action de grâce qui est une prière. On ne dit pas que c'est à travers l'action de grâce que tu as prié, mais ça va anticiper. Quand tu vas formuler la demande auprès du Seigneur, le Seigneur sera très content, ça va les stimuler davantage. Le Seigneur veut à ce que nous puissions lui rendre grâce, que nous puissions lui dire merci à toutes circonstances pour tout ce qu'il fait pour nous. Et si donc, bien-aimés, quand vous allez lire Philippiens 4, verset 6, on dit que l'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu. Quand tu es ingrat vers le Seigneur sera triste et ça va provoquer la colère du Seigneur. C'est pourquoi, bien-aimés, de temps en temps, rendons grâce à Dieu. De temps en temps, louons le Seigneur. Et quand nous allons le louer, il sera très content de nous. Et ça va nous stimuler davantage à aller de l'avant. Et ça va stimuler Dieu à pouvoir nous bénir davantage. Donc, plus tu loues le Seigneur, plus tu fais des actions de grâce, bien-aimés. Nous sommes témoins, nous sommes vraiment témoins des actions de grâce. Il y a des événements que nous traversons, même si les gens ne le savent pas, mais nous anticipons les événements. Nous disons, Seigneur, parce que j'ai tel événement que j'attends, mais voici devant toi, je t'offre ça, écoute ma prière, aie pitié de moi. Donc tu anticipes, ce n'est ni l'offrande ni la dîme, mais tu te prends toi-même, tu prends $10, $20, $100, $500, $1 million, tu dis, Seigneur Jésus, j'attends tel événement, aide-moi, je t'en supplie. Et le Seigneur sera très content de toi, il va répondre favorablement à ta demande. Ça stimule de plus en plus la réponse de Dieu. Parce que si le Seigneur demande à ce que tu puisses le louer, l'adorer, parce qu'il est Dieu, il est merveilleux. Nous aussi, bien-aimés, nous devons anticiper les événements. Christ, il a fait, quand il était le soir avec ses disciples, il a rendu grâce à Dieu. Il dit merci Seigneur. Christ aussi devant la tombe de Lazare, il a dit merci Seigneur parce que tu m'as toujours écouté. Toi aussi quand tu pries, tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as toujours écouté. Je sais sûr et certain que la réponse à ma requête sera positive. Bien-aimés, c'est un ordre, c'est un impératif que nous sommes appelés à suivre à tout prix. Nous allons continuer, bien-aimés, en lisant Luc 17, du 15e jusqu'au 18e verset. Bien-aimés, nous lisons Luc 17, du 15e jusqu'au 17e verset. Nous lisons au nom de Jésus. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole et dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'est-il pas que c'est un étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi, toi, t'a sauvé. Bien aimé, ici, c'est l'histoire de 10 lépreux qui étaient tous souffrants et qui, quand ils ont appris la nouvelle de Jésus, ils sont allés auprès de lui et Jésus-Christ les a guéris parce qu'ils avaient la foi. Bien aimé, tous ont eu la guérison auprès du Seigneur. Tous, il y avait des Juifs et il y avait des Samaritains. Mais parmi tous les 10 qui ont été guéris, ils sont partis. Mais l'un est revenu auprès du Seigneur, c'était un Samaritain. Il est rentré auprès du Seigneur, Jésus, pour lui dire merci. Et donc, quand il est arrivé auprès de Jésus, il est tombé par terre, il a dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as guéri. Mais le Seigneur Jésus a posé la question de savoir, mais vous étiez au nombre de 10, où sont-ils les autres? Où sont les autres? Où sont les 9 autres? Il n'y a que toi seul qui étais guéri. Regarde cet homme, qu'il était un étranger, et cet homme qui n'était pas juif, mais qui est rentré auprès du Seigneur pour lui dire merci.
Un lépreux, parce qu'il a été guéri par sa foi. Vous voyez cet acte de reconnaissance. Et Jésus-Christ était très content. Il lui a dit, va-t'en, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, l'acte de reconnaissance, l'action des grâces stimule l'amour de quelqu'un envers vous. Donc les 9 sont partis, ils se sont dit que voilà, on a été guéris, on ne peut plus revenir. Mais par contre, les Samaritains, qui étaient un étranger, il est rentré auprès du Christ pour dire, merci Seigneur parce que tu m'as guéri. Donc, il a eu l'attitude d'adorer le Seigneur. Le Seigneur lui a demandé, où sont les autres? Où sont les 9 autres? Le Seigneur s'est étonné parce qu'ils étaient au nombre de 10. Il n'y a que 9 qui sont partis et un seul est revenu. Ce n'est pas une bonne attitude. Bien-aimés, nous sommes appelés à dire merci à tout moment auprès du Seigneur. Quand tu dis merci au Seigneur, ça va stimuler davantage l'amour du Seigneur, la grandeur du Seigneur, la grâce du Seigneur. Ça va encore grandir de plus en plus. Plus tu dis merci au Seigneur, mon bien-aimé, plus la faveur du Seigneur vers toi va augmenter. Mais plus tu es ingrat, plus ça va provoquer la tristesse, plus ça va provoquer la colère de Dieu. J'en appelle ainsi donc à certaines personnes. Quand tu as demandé à quelqu'un 20 000 francs, il te donne 10 000 francs, tu dois dire merci. Mais il y a des gens qui se fâchent. Ça décourage. Il en est de même pour le Seigneur. Il t'a donné quelque chose, tu ne sais pas lui dire merci. Bien-aimé, merci, c'est très important dans la vie. You must take thanks, comme on dit, vous devez dire merci. Bien-aimé, un merci, c'est très important, ça encourage. Le remerciement, ça fait du bien à quelqu'un. Le Seigneur demande à ce que nous puissions lui dire merci à toutes circonstances. Nous avons dit en parole et par action. En parole, bien-aimé, c'est quand tu loues, tu adores le Seigneur, tu anticipes les événements. Tu dis, Seigneur, je vais te louer, je vais t'adorer en esprit et en vérité. Le Seigneur sera très content. Et en action, c'est-à-dire, vous venez avec quelque chose. Le Seigneur vous a rendu d'énormes services. Vous venez, allez à l'église, témoignez. Le témoignage est très important, bien-aimé. Le témoignage est très important. Quand vous lisez dans Hébreux 11, verset 1 jusqu'à 2, on dit, la foi est une ferme assurance de la démonstre. Mais à la fin, on dit, ceux qui ont témoigné, il y a des gens qui ont témoigné par la foi. C'est-à-dire, si vous avez reçu quelque chose de bien auprès du Seigneur, vous êtes appelés à pouvoir témoigner. Il y a des gens comme ça qui ont été guéris, mais ça passe en sourdine. Mais comment ça va stimuler encore le Seigneur? Il y a des gens qui cherchaient quelque chose et le Seigneur les a aidés. Mais ça passe en sourdine. Ils ne veulent pas dire merci au Seigneur. Voilà un peu, ça s'appelle encore la vérité de l'évangile. Bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Si vous êtes attachés à la parole de Dieu, vous devez dire merci à certaines circonstances. Ne vous comparez pas aux autres. Il y a des gens qui demandaient 100 $, on lui donne les 100 $. Il ne sait pas dire merci au Seigneur. Le Seigneur nous demande à ce que nous puissions lui dire merci à toutes circonstances de notre vie. Mais il y a des gens qui ne font que pleurnicher et se plaindre. Le Seigneur n'est pas content de vous. Ça s'appelle ingratitude. L'ingratitude, bien aimé, provoque la tristesse et la colère de Dieu. Mais par contre, quand tu dis merci au Seigneur, les actions de grâce que tu fais au Seigneur, quand tu loues le Seigneur, ça va encore stimuler davantage que le Seigneur nous accorde cette force. Et tu vas voir que certaines idées vont encore se multiplier dans ta tête. Tu auras des bénédictions par-ci, par-là. Tu auras des pensées renouvelées. Ton vieil homme sera crucifié et le nouvel homme sera avec toi et Dieu sera avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Bien-aimés, restons attachés à la parole de Dieu. Quand nous sommes attachés à la parole de Dieu, nous verrons que le Seigneur va faire de très bonnes choses et nous serons appelés, bien-aimés, à dire merci à temps et à contre-temps. D'où la nécessité de la lecture de la parole de Dieu. Bien-aimés, en parcourant Luc 15, Luc 17, du 15e jusqu'au 18e verset, on nous dit ici qu'ils étaient au nombre de 10, mais 9 sont rentrés, 9 sont partis, un seul donc, bien-aimé, est revenu auprès du Seigneur pour dire merci au Seigneur. Toi aussi, pour tout ce que le Seigneur fait pour toi, tu es appelé à dire merci au Seigneur. Nous devons dire merci à toutes circonstances de notre vie. Donc, à tout moment, comme le Seigneur Jésus le faisait. Jésus-Christ est notre modèle. Avant de faire une action, il disait toujours merci au Seigneur. Quand il a réuni autour de lui ses disciples, il dit merci au Seigneur avant de rompre. Il rendit grâce. C'est un impératif, c'est un ordre pour nous. Jésus, avant de pouvoir ressusciter Lazare, il a dit merci. Il dit, je te dis merci parce que tu m'as toujours écouté et tu as toujours exaucé ma prière. Jésus, avant de faire chaque chose, il anticipe les événements. Bien, mais tu as les événements que tu attends. Tu attends ton mariage. Est-ce que tu sais anticiper par des actions de grâce? Tu attends des boulots. Est-ce que tu sais anticiper par les actions de grâce? Tu attends un voyage. Est-ce que tu sais pour que tu arrives bien à la destination? Est-ce que tu sais anticiper par des actions de grâce? Tu as une famille, tu attends famille. Il y a des femmes qui sont grosses et qui vont accoucher d'ici là. Est-ce que vous savez anticiper cet événement en faisant des actions de grâce? Donc, les actions de grâce par la parole et par acte, par les actions. Par la parole, c'est-à-dire,
Chaque soir, quand tu rentres chez toi, tu loues le Seigneur parce que toute la journée, il t'a gardé, il t'a protégé. Mais quand tu te réveilles le matin, ne pense pas que tu as eu cette faveur comme ça. C'est parce que le Seigneur t'aime. Nous sommes les aimés de Dieu. Tu es appelé, mon bien-aimé, à la fin de la journée, dire merci. C'est vrai qu'on est fatigué, on doit dormir, mais il faut dire merci au Seigneur. Parce que nous bénéficions de la miséricorde. Tant de fois, nous sommes des pécheurs. Nous commettons des péchés régulièrement. Mais le Seigneur a pitié de nous. Il nous pardonne. Ça s'appelle miséricorde. Pourquoi ne pas dire merci au Seigneur? À un certain moment, quand tu commets les grands péchés, tu penses que tu n'auras pas la faveur du Seigneur, mais le Seigneur te pardonne à un certain moment. Tu as la miséricorde du Seigneur. Tu dois dire merci au Seigneur. Tu dois témoigner la grandeur du Seigneur. Et donc, par la parole, tu loues le Seigneur en esprit et en vérité. Et quand tu diras merci au Seigneur, il sera très content, il sera stimulé. Par les actes. Tu attends un voyage à l'étranger. Est-ce que tu as donné quelque chose à l'église pour anticiper cet événement-là? Parce que Christ, avant la résurrection de Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Je te dis merci parce que tu m'as toujours exaucé. Toi aussi, tu es appelé pour réussir complètement le pari, pour vivre les bénédictions en bénédiction. Disons merci au Seigneur, pour ne pas provoquer la tristesse et la colère. En fait, plus tu es béni, et plus tu ne dis pas merci au Seigneur, le Seigneur sera colérique contre toi. Il sera triste parce qu'il dira, j'ai investi dans cet enfant. Pourquoi ne me dis pas merci? Il en est de même dans le monde, bien-aimé. Quand quelqu'un te donne quelque chose, c'est qu'il s'est privé de cela pour te donner ça. Tu dois dire merci. Mais il y a des gens qui pensent que c'est de leur droit quand on leur donne quelque chose. Ils ne savent même pas dire merci. Ils s'en foutent. Faites attention, parce que même le Seigneur est en colère pour les gens qui ne sont pas reconnaissants envers lui. Et quid les hommes? Quid les hommes? On te donne quelque chose, tu dois dire merci pour stimuler l'autre. On te donne l'intelligence et la sagesse, un professeur te donne le cours, tu dois dire merci. À la fin des cours, il faut dire merci parce qu'on t'a donné l'intelligence et la sagesse. Aux hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, quand ils arrivent chez toi, ils ne peuvent pas rentrer comme ça même réduit. Tu dois les stimuler à aller de l'avant. Ça s'appelle bénédiction, ça s'appelle action des grâces. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, nous serons toujours attachés au Seigneur. Il nous aime et il veut que nous puissions prospérer à tous égards. Cette prospérité, bien-aimés, est liée aussi aux actions des grâces que nous posons au Seigneur. Parce que le Seigneur Dieu est miséricordieux. Et sa parole doit demeurer à nous. Sa parole fera en sorte que, bien-aimés, que nous puissions nous réconcilier à lui à travers les actions des grâces. Plus tu fais les actions des grâces, à un certain moment, le Seigneur sera attaché à toi, il t'aimera davantage. Nous devons espérer à notre Dieu. Il nous aime et nous sommes les bénéficiaires de beaucoup d'avantages. Nous respirons ce matin parce qu'il nous aime. Nous parlons ce matin parce que nous marchons parce qu'il nous aime. Pourquoi rester comme ça sans pour autant lui dire merci? Pourquoi ne pas le remercier? Vous êtes né et aujourd'hui vous avez atteint 20 ans, 40 ans, 50 ans, 90 ans. Mais vous êtes né avec certaines personnes qui sont mortes immédiatement. Mais toi, tu es là. Est-ce que tu dis merci au Seigneur par ton âge? C'est pourquoi, à l'occasion des anniversaires, nous devons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a accordé une année de plus. À chaque anniversaire, nous devons rendre grâce à Dieu. À chaque anniversaire, bien-aimés, nous devons anticiper les événements en faisant des actions de grâce au Seigneur. Évitons de nous plaindre. Quand nous nous plaignons beaucoup plus, ça va attirer de plus en plus la tristesse et la colère de Dieu parce qu'il nous veut heureux. Et notre bonté vient du Seigneur. Il nous aime et il veut à ce que nous puissions le servir jusqu'à la fin de notre vie. C'est pourquoi ce matin donc, bien-aimés, à travers les actions des grâces, nous sommes là pour pouvoir louer le Seigneur. Bien-aimés, en guise de reconnaissance pour notre faveur que nous avons reçue du Seigneur, nous allons faire en sorte que notre capacité de louer Dieu, la capacité de reconnaître, la capacité de remercier le Seigneur va stimuler encore davantage toutes les bénédictions que le Seigneur a mises en nous. Donc notre manifestation de la gloire du Seigneur à travers les actions des grâces. Il nous veut heureux, notre Dieu. Mais raison pour laquelle, bien-aimés, nous devons dire merci au Seigneur. Dire merci au Seigneur, ça fait du bien, ça va les stimuler davantage à nous bénir dans ce que nous faisons. Tu as un projet, mets ça entre les mains du Seigneur. Anticipe les événements avec les actions des grâces. Loue l'Éternel, dit, Seigneur, je te dis merci parce que tu as déjà exaucé ma prière. Le Seigneur est très heureux quand nous les louons, nous l'adorons en esprit et en vérité. À travers les actions des grâces, bien-aimés, nous devons travailler sérieusement pour le Seigneur. Soyons reconnaissants sur chaque circonstance de notre vie. Il y a des gens qui sont dans l'avion à cet instant. Et quand ils vont arriver, ils doivent dire merci au Seigneur. Vous faites 10 heures de vol, 15 heures de vol. Dès que vous arrivez en destination, dites merci au Seigneur parce qu'il n'est pas donné à tout le monde d'aller et de revenir. Vous aussi, bien-aimés, vous qui avez le souffle de vie à cet instant, vous qui avez la respiration, vous qui avez la force de marcher, vous devez dire merci au Seigneur. Regardez les anciens, Abraham, Isaac, Jacob, anticiper toujours les événements en construisant des hôtels, en faisant des sacrifices. Nous aussi, notre temps, nous devons le consacrer au Seigneur. Donc, à chaque circonstance, à chaque moment, devant chaque chose, nous devons dire merci aussi. Anticiper les événements
C'est à ce moment-là seulement que nous allons bénéficier de tous les avantages que le Seigneur a réservés pour nous. Vous voulez bénéficier des avantages? Il faut dire merci au Seigneur. Et ça va stimuler encore l'amour du Seigneur. Ne soyons pas ingrats devant le Seigneur. Quand on est ingrat, ça va créer la tristesse et la colère du Seigneur. Et notre bénédiction risque de s'envoler. Bien-aimés, restons attachés au Seigneur. Restons attachés à sa parole. Soyons amoureux du Seigneur. Augmentons notre foi en Dieu. Augmentons notre amour à Dieu. Augmentons notre louange, notre adoration, notre gloire auprès du Seigneur. Et il va nous renouveler de plus en plus. Et nous serons très heureux dans notre vie. C'est pourquoi ce matin, bien-aimés, je sollicite auprès de vous le fait de faire les actions de grâce à tout moment. En parole, en loi Seigneur, par des actes, en donnant l'essentiel. Donnez, anticipez les événements. Vous attendez un événement important. Anticipez avec les actions de grâce. Vous attendez votre mariage. Donnez de l'argent à l'église pour que l'église puisse aller de l'avant la promotion de la parole. Et vous verrez que votre mariage sera béni davantage. Vous attendez des grands événements. L'engagement du travail, tout ce que vous attendez, anticipez les événements. Jésus-Christ l'a fait. Avant la résurrection, il a anticipé. Et voilà, Lazare a été ressuscité parce que le Seigneur a dit, je t'ai dit, merci Seigneur, parce que tu l'as toujours fait. Et il est dit dans 1 Thessaloniciens 5 que c'est un ordre que nous sommes appelés à respecter. Nous devons respecter les actions des grâces. Nous allons prier. Tendre Père, ce matin, tu nous apprends que nous sommes appelés à respecter les actions des grâces. Nous voulons créer en toi, notre Dieu, notre roi, un amour grandissant et de grande faveur auprès de toi. Nous ne voulons pas être ingrats pour ne pas créer la tristesse et la colère auprès de toi. Seigneur notre Dieu, demandons à ce que ta force vienne en nous. Donne-nous le Saint-Esprit de pouvoir nous attacher à ta parole, de respecter cet ordre qui a été donné. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Seigneur, si nous sommes ce que nous sommes, c'est de par ta volonté. Si nous marchons, c'est de par ta volonté. Si nous respirons, c'est de par ta volonté. Nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci pour cette parole. Demandons à ce que tout le monde puisse être attiré par cette parole, afin qu'à chaque événement de leur vie, qu'ils puissent anticiper l'événement en te louant, en t'adorant, en faisant des actions de grâce. Ainsi donc notre Dieu, notre roi, nous resterons toujours à ton service. Sois loué, sois béni. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen.